Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de 613 TV depuis Jérusalem. Vous le savez que nous sommes dans le mois de Iyar, qui est comme les autres mois, un mois qui porte un nom araméen, mais c'est le seul mois qui porte un nom hébraïque, lequel Ziv. Ziv, c'est la lumière. La lumière, et de quelle lumière parlons-nous? Nos sages disent qu'il est la lumière parce qu'il est celui qui va permettre la relation la plus symbiotique possible entre le mois de Nissan, où les enfants d'Israël, les Hébreux, ont été libérés de l'esclavage, des carcans de l'hégémonie pharaonique, et le mois de Sivan, où au mois de Sivan, au début, le 6 du mois de Sivan, eh bien, nous allons recevoir la Torah. Il y a en quelque sorte cette image où l'on veut nous faire entendre qu'il y a un corps, il y a un esprit, et qu'après que le corps a été libéré, il est nécessaire d'y révéler l'esprit, c'est-à-dire d'insuffler un souffle de vie. Et alors le corps peut se mettre sur pied et s'engager. Il y a eu à notre époque, au mois de Iyar, des événements qui, s'ils ne sont pas totalement terminés, ils sont foncièrement engagés et engageants. Je veux parler du fait que nous revoilà avec une souveraineté, une indépendance sur la terre d'Israël. Nous revoilà maîtres de Jérusalem, même si ce n'est pas maître de tout Jérusalem encore. Nous revoilà dans la souveraineté et l'indépendance retrouvées. Nos maîtres, en 1948, cherchèrent comment marquer ce jour par les tfilotes, mais aussi par une lecture de la Torah, mais aussi par une haftara. Étant donné que nous étions en Israël de retour, il n'y avait plus de 8e jour de Pessah. Et il y avait à sa place, pour ces maîtres-là de 1948, eh bien, une nécessité à prendre la haftara du 8e jour de Pessah et à la mettre comme haftara du jour de Yom Ha'atzmaut. Cette haftara, dit Rashi dans la Gemara, c'est parce que im benissan nigalnu benissan nigael, parce que si nous avons été libérés en Nissan, nous serons libérés en Nissan. Donc nous ressentons, enfin en tout cas ces maîtres-là ressentaient le fait que nous sommes dans les premiers pas, dans les prémices de. Alors voici quelques mots sur cette haftara absolument extraordinaire que nous lisions pendant des centaines et des centaines d'années. Le 8e jour de Pessah, mais parce que cette haftara était porteuse d'un message qui se voulait prémonitoire de la délivrance d'Israël, de la Géoula, tout en sachant que la Géoula n'était pas un plat préservé, mais un plat qui allait se révéler, qui allait se construire, qui allait s'élaborer, comme dans le couple, comme dans l'amour, comme dans l'éducation, comme dans toute chose dans ce monde. Et nos sages dans la Gemara de nous dire bonim bechol ou mekachim. Nous construisons dans ce profane, et il n'y a rien de péjoratif au mot profane, bien au contraire, parce que le profane est saint dans le sens où il est à même de pouvoir recevoir et être consacré par le Kodesh, c'est-à-dire par le saint. Mais le Kedusha, au niveau de nos sages dans la Kabbalah, a le sens d'insufflation de vie. Alors voici ce qui est dit. Od hayom benov lamod yenofef yado ar beit Zion givat Yerushalayim. En vérité, ce début de la haftara n'est que la fin du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre Yud. Et là, il est dit à Nov, la ville des Kohanim. Nos chercheurs pensent que c'est Chouafat, le village arabe au nord de Jérusalem, qui est la ville de Nov, qui à l'époque de Shaoul était la ville des Kohanim, ville qu'il détruira, parce qu'il, en quête à la recherche de David Améler, il pensait que cette ville avait soutenu David, et donc il la massacrera. Ce massacre auquel il aura à rendre compte, bien entendu. Alors, Sancheriv, puisque c'est lui le roi de Hachour, arrive à Nov, et il s'installe à Nov, et on lui dit, voilà,
après avoir conquis toutes les villes de Judée, Kebetzim azuvot, comme des œufs délaissés, perdus. Voici la dernière cité qui, si elle tombe, fera de toi le maître de la Judée. Et qu'est-ce qui est écrit? Odayom benovlamod yenofef yado. Il balance sa main de cette manière. Que dit Rashi? Belaaz obebouz, c'est-à-dire avec un ton moqueur et un ton de dédain. C'est ça qu'il faille que je doive conquérir, après avoir conquis tout cela. Très bien. Alors l'armée de Sancheriv arrive et elle met le siège devant Jérusalem. Sancheriv envoie un de ses généraux en chef, il s'appelle Ravshakeh. Nos sages viennent et nous disent, c'est un midrash dans la Gemara, que Ravshakeh, je vous la raconte différemment, Chizkiyahu est le roi de Judée, Sancheriv le roi de Achour. Chizkiyahu est à un moment donné célibataire, il ne veut pas se marier mais il est malade. Alors le prophète de son époque c'est Yeshayahu, que nous lisons en ce moment. Yeshayahu vient et lui dit, vous êtes malade d'amour, il faut vous épouser, prendre femme. Et Chizkiyahu lui dit, mais j'ai un songe qui me revient perpétuellement, que mon enfant sera un mécréant et fera du mal à Israël. Et Yeshayahu de lui répondre, écoutez bien cette réponse pleine de sagesse, pour ce temps-là, mais pour nous aussi, tu n'es pas le comptable de l'Éternel. Fais ce que l'Éternel te demande et laisse ta comptabilité à l'Éternel. Et Yeshayahu, pour lui prouver qu'il croit pertinemment à son propos, va offrir sa propre fille, donner sa propre fille en mariage à Chizkiyahu. Bémet, Chizkiyahu et la fille de Yeshayahu auront des enfants, et l'un d'eux sera Ménaché, le roi qui, pendant des dizaines d'années, va laminer la foi d'Israël, laminer la relation avec Dieu et tuer son propre grand-père, Yeshayahu. Mais nos sages dans ce midrash nous disent qu'il a eu un autre enfant. Et cet autre enfant s'appelle Ravshakeh. Il a quitté Israël. Est-ce qu'il s'est converti ou pas? Peu importe. Il sert dans les rangs de Achour. Et lorsqu'il vient sur le haut de la muraille, où on l'amène sur le haut d'une catapulte, il parle en hébreu aux enfants d'Israël enfermés derrière les murailles de Jérusalem assiégées. Et les gens du gouvernement se tournent vers Ravshakeh et lui disent « Ravshakeh, parle en araméen, la langue diplomatique. » Il dit « Mais non, pas du tout. Ce n'est pas à vous que je viens parler. C'est au peuple d'Israël. » Et que dit-il au peuple d'Israël? Regardez quelle a été la Mishnah, l'étude de Ravshakeh enfant et qui ressort à ce moment-là. Rendez-vous, baissez les armes, ouvrez les portes. Sancheriv et moi-même vous emmènerons vers un pays où coule le lait et le miel. Chacun de vous sera à même de se reposer sur son figuier auprès de ses vignes. Ishtachat gafno, ishtachat enato, eleret zabatrala vudvash. Vous comprenez ce qui se passe? C'est que Ravshakeh est en train de proposer de renverser le cours de l'histoire. Yeshayahu va engager Chizkiyahu et lui dire « Tu ne peux pas laisser le peuple subir les affronts que nous entendons dans la cour. » Alors Chizkiyahu va faire deux choses. La première, de construire la muraille, dont vous pouvez voir les vestiges aujourd'hui encore dans la vieille ville de Jérusalem. Chomat Chizkiyahu. La muraille de Jérusalem, afin de protéger Jérusalem encore plus, ce sont des milliers d'hommes qui vont se mettre au labeur. Et puis il fait autre chose. Tout en bas de Ir David, car c'est Ir David qui était Jérusalem à l'époque, bien entendu. Tout en bas de Ir David, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui la piscine du Siloé, Mei Shiloar, dans lequel se déverse la rivière pendant l'hiver du Gihon. Eh bien, il va creuser un tunnel
en commençant à l'intérieur et en envoyant des hommes à l'extérieur qui vont creuser un tunnel, et ils le finiront quand ils se rejoindront, afin que les eaux puissent être détournées vers l'intérieur de Jérusalem et ne puissent servir les Assyriens. Nous avons une preuve d'ailleurs, puisque en 1920 et quelque chose, on a retrouvé la pierre signée par Chizkiyahu de la fin des travaux où les équipes de l'extérieur et de l'intérieur se rejoignent. Cela afin de donner la force, l'espoir, la foi, on l'a déjà dit, confiance, fidélité, vérité, aux enfants d'Israël concernant cette bataille. Et alors que les enfants d'Israël ont construit la muraille et que les eaux sont détournées à l'intérieur, cette nuit-là, c'est la nuit de Pessah, et les enfants d'Israël vont entonner le Hallel, c'est-à-dire le cantique, les louanges à l'Éternel. Et lorsque Rav Shaké, du haut de sa catapulte, entend les enfants d'Israël dans la situation où ils sont, entonner le Hallel, Betzet Israël, Mimitzrahim. Rav Shaké demande à ce qu'on le redescende, il court à la tente de Sancheriv et lui dit « C'en est fini pour nous ». Et cette même nuit, 185 000 hommes périront dans une épidémie inexplicable. Voilà ce que nous venons en préface de la Haftara de Yom Ha'atzmaut, qui nous dit par la suite « Ine Adon Adonai Tsebahot, Mesahev Puara Bemaharatza » C'est une métaphore. Il va couper les hauteurs des arbres, les hacher. C'est Sancheriv. La hauteur des arbres, c'est Sancheriv, la puissance. Et alors qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Voici qu'il sortira un bâton, une branche de la racine de Ishaï, le père de David, Ishaï. Et alors naîtra de là où il n'y avait plus rien, pourra renaître quelque chose de vivant. Ifré, pas Ifrach. Ce n'est pas la fleur qui fleurit, mais c'est le fruit qui fructifie. Car la fleur, c'est ce quelque chose qui est en voie d'eux. Alors que le fruit, c'est quelque chose qui est l'accomplissement, la finitude, la plénitude vers laquelle nous aspirions et qui devient soudainement une réalité. Voilà, même aujourd'hui, alors que nous sommes en voie de encore, mais touchant de nos propres mains, palpant de nos propres mains, voyant de nos propres yeux. Et pour cela, nous nous réjouissons de palper le début, les prémices, même si nous ne sommes qu'à la fleur. Nous savons que ces fleurs de cet arbre-là ne sont pas pour rien. Et le texte vient Vaya beyomahu shoresh Ishaï asher omed lanes amim elav. Et celui-là, le Messie, sera un témoin remarqué et remarquable au devant des nations. Vidreshu, et les nations exigeront Ve'aitam nuchato kavod, et l'endroit, Jérusalem, sera le lieu de sa résidence, le lieu de son aire de repos, et c'est là que viendront les nations pour exiger d'Israël de pouvoir participer à ce nouvel entendement où l'harmonie à laquelle le monde aspire et pour lequel Israël est témoin, eh bien, cela se réalisera. Nous en sommes intimement persuadés. Veya beyom hahu Yosif Adonai Shenit Yado Liknot et Shar Amo Asher Yishaer Miashur Mitzrayim. Et une deuxième fois, la première fois en Égypte et une deuxième fois à ce moment-là, l'Éternel interviendra, comme nous en sommes les témoins aujourd'hui, afin de rassembler les enfants d'Israël de toutes les contrées possibles et inimaginables. Nous en sommes les témoins. Et même si nous ne sommes qu'en chemin, sachez qu'en hébreu, le chemin, c'est la finalité, mais que le chemin, comme dans toutes les autres langues, c'est le moyen d'arriver à la finalité. Mais si en hébreu, le même thème derer veut dire finalité et le moyen de, c'est afin de vous demander, de nous demander, de voir dans chacune des étapes tout ou partie de la finalité.
Si nous sommes capables de voir et d'entrevoir dans chacune des étapes que nous traversons un tant soit peu de la finalité vers laquelle nous nous dirigeons, alors jamais nous ne perdrons espoir, nous ne tomberons dans le défaitisme, le fatalisme, le pessimisme, mais nous serons toujours ceux qui dans chaque étape pourront dire et déclarer, comme nous le faisons aujourd'hui, Am Israël Chai. Depuis Jérusalem, pour 613, cette chaîne merveilleuse, eh bien, je vous salue, je vous dis shalom, et en espérant ensemble, avec vous, nous tous, pouvoir être les témoins, non plus seulement de la branche, de sa fleur, mais voir le bourgeon et pouvoir un jour nous délecter du fruit. Shalom, shalom.